la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Bon Dieu béni, non? Amen. Prions le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour présence chaque seconde, chaque minute dans la vie. Merci pour ton amour infini. Merci pour grandeur, pour fidélité. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, notre avocat qui est toujours à disposition pour plaider pour nous chaque seconde, chaque minute et à tout moment. Merci d'accueillir nous des privilèges à ce moment-là pour présenter et séparer la nourriture spéciale qui c'est la parole de Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien selon chair et sang. Mais que c'est l'esprit continue à diriger nous, que c'est l'esprit continue à orienter, guider, déshabiller, délivrer nous. Et comme ça, on va continuer à prêcher l'évangile de grâce avec éloquence, avec vivacité, avec fracas à leur voulu. Seigneur, matin, ou bien avec ça, chaque frère et sœur qui a disposition pour recevoir la nourriture spéciale, qui vous a l'intelligence, qui vous a une mémoire, ça a autant de, c'est pas pour un petit temps, mais c'est pour jusqu'à la consommation du Seigneur. Et comme ça, bien mes frères, accès qui trouvent partout et ailleurs dans le monde, qui toujours à suivre panel là, mais Chanel là, car sur Chanel, YouTube là, sur Facebook, sur YouTube, moi, que le Seigneur est capable de combler pour avoir une portion à la lumière de ta parole. Père, reste avec nous. Nous prions dans le nom Jésus-Christ Sauveur, qui a continué de vivre et qui a brillé pour tout le temps. Mais aussi les Seigneur. Amen. Pour les bénir, nous. Je vais profiter de saluer nos amis, quel que soit côté, les amis en pile côté dans le monde entier. Et nous saluons les amis Haïti, quel que soit côté, nous y est. Je salue les amis du Canada, de France, du Brésil, du Panama, de Porto Rico, de Guadeloupe, quel que soit à côté, dans le monde entier, en Espagne, en Europe. Je salue tous les collaborateurs du matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Et c'est pour ça nous invitons capables de pouvoir avec nous dans l'Épître aux Éphésiens, dans les 2 versets consécutifs. Éphésiens chapitre 4, du verset 1er et le 2e verset. Alors, nous arrivons dans le verset 3, nous avons arrêté dans le point, mais un texte commencé à arrêter dans le point exactement. Éphésiens chapitre 4, verset 1er au verset 3e. Gloire à Dieu. On dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est là, s'arrête la lecture pour l'édification commune. Amen. Bien. Chers amis,
chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers collaborateurs en Christ. Ce matin, je vais vous parler autour de ce sujet. Et comment devons-nous regarder la foi? Comment devons-nous regarder la foi? Nous allons voir quelque chose autour de ce sujet ce matin. Dans le texte que je viens de lire, le premier point, c'est le chrétien doit marcher d'une manière digne. Le chrétien doit marcher d'une manière digne, selon Éphésiens chapitre 4, verset 1b. De quelle façon, après Paul, t'a enseigné chrétien Éphésiens pour marcher comme chrétien. Et n'oubliez pas comment nous devons regarder la foi. Le chrétien doit marcher d'une manière digne. Premièrement, c'est en craignant Dieu. Le chrétien doit marcher d'une manière digne en craignant Dieu. Vous voyez le dire? Nous invitons à nous regarder ça dans Job, non pas maintenant, Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 3 à 5. Job chapitre 2, verset 3 à 5. Et n'oubliez pas, chers amis, pendant que je dis ça, nous devons regarder la foi, le sujet. Nous devons regarder la foi dans les problèmes, quel que soit le problème, il faut regarder la foi. Dans les difficultés, il faut regarder la foi. Dans la maladie, il faut regarder la foi. Car la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous êtes malade, c'est pour garder la foi. Et vous savez, si vous trouvez dans la difficulté, c'est pour garder la foi. Si vous trouvez dans une persécution, c'est pour continuer à garder la foi. Parce que Job se trouvait en difficulté, mais il a gardé la foi. Et avec toute craintive, il était derrière, chers amis. La foi est une ferme assurance de la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11, verset 1er. En regardant ça, on doit regarder la foi en craignant Dieu. Job 2, verset 3 à 5. Qui s'agit là? Il dit comme ça. Seigneur a dit Satan, est-ce que tu es Job, serviteur blanc, pas de boule sur la terre? C'est un homme qui s'en reproche, qui marche droit, dans tout ça la fait. Il est craintif pour bon Dieu. Il toujours à chercher, faire ça qui est bien. C'est pour lui, il est bien. Ou c'est pour remercier, ou t'as poussé pour te finir à elle. Satan répond lui. La vie
dit, la dit ça, il va le dire dans la vidéo. Verset 6 là dit ça. Qui ça c'est à dit Satan? Les Satan fait fouet quand le monde parle ça. Verset 6 là, c'est à répondre Satan pour ça. Il dit, ou même fait ça ou avec. Et pas ça doit bien. Ou même fait ça ou avec. Mais pas tuer pour moi. C'est parce que Job, c'est un homme de foi. Mais Job était chrétien pour le Seigneur. On est bien dans la rue. Et moi-même, docteur Pasteur Job, m'a continué à garder la foi dans mon Dieu vivant. Et m'a fait les efforts possibles pour gagner chrétien ou bien respect pour le Seigneur. Et je me suis dit, et pas rien, m'a quitté les Job et t'es un pile bien. Tout le bien est passé et annulé. Job te prend calme pour te gratter l'école, tellement t'es malade, c'est vrai. Mais Job pas de vie de la Dieu. Vous devez nous. Ça c'est essentiel. Et comparaison qu'on va faire, il y a un pile monde de nos jours. Ou bien pas mal de personnes de nos jours qui pas regarder la foi à la manière de Job. Parce que qui mon n'importe qui malade, il va aller vers le lui. Là, on va garder la foi. La foi, c'est bagaille qu'on va voir avec des yeux. Mais aussi, et certain, quand même, eh bien, dans les bagailles, ça nous est réel, il existait. Ou malade, mais c'est pourquoi, sans doute, bon Dieu va guérir, mais c'est avec la foi que vous êtes bon Dieu. Et bien, ça veut dire, c'est ça la parole de Dieu. Deuxièmement, on doit regarder la foi. On doit regarder la foi en conduisant dans la vérité. En conduisant dans la vérité. Chrétien qui soit vrai, ou besoin de vérité. Et pas ça? Et pas ça, vous l'avez? Jésus déclaré, moi c'est chemin, moi c'est vérité, et moi c'est la vie. En dans le texte, accompagné samedi, non, Somme 25, verset 5. Somme 25, verset 5. En conduisant dans la vérité. Le Psaume 25, verset 5. Et sa puissance déclarée pour dire, montrez ça pour me faire, pour me vivre, il y a des gens qui conforment à la vérité là. Montrez-moi ça pour me faire, pour me vivre, il y a des gens à la vérité là. Pour qui ça? Parce que c'est vous-même qui délivre moi, c'est sur vous, moi, compter toujours. Et bien nous-mêmes, tout comme étant serviteurs de Dieu, c'est pour ces gars-là montrer chef de vérité. Amen. C'est pour ces gars montrer aux vérités qui conforment à parole. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Toutefois, Christ vous appelle chrétien, on doit dire la vérité. Il y a des gens qui mentent pour n'importe qui critique là. Mais non, chrétien, c'est pour dire vérité. Il y a une façon qui conforme avec parole, bon Dieu. Parce que David, où est-ce que dit? C'est pour ces gars montrer. Eh bien, c'est pour ces gars montrer. Et bien, ça veut dire, c'est pour ces gars montrer, eh bien, comment on doit vivre, je veux dire conforme à la vérité. Parce que la vérité reste la vérité. Troisièmement, on doit regarder la foi en observant les commandements de Dieu. Où doit garder la foi, c'est là où observer, appliquer les commandements de Dieu. On va aller dans
Gloire à Dieu. Psaume 119, verset 60. Il dit comme ça, dans le verset 60 du Psaume 119, il dit, moins pressé, moins pas en retard, pour obéir commandement. Vous l'avez dit, moins pressé, moins pas en retard, pour obéir commandement. Regardez bien, nous-mêmes comme chrétiens, c'est pour nous qui avons même parole ça yo. C'est non, même qu'est-ce que ça va se faire? Moins pressé, moins pas en retard. Pour faire quoi? Pour obéir commandement de Dieu. Amen. C'est la parole véridique. Gloire à Dieu. On doit obéir, on doit appliquer ce que dit la parole de Dieu. Non seulement le chrétien doit marcher d'humanité, le chrétien doit aussi s'humilier avec douceur. Selon Éphésiens 4, verset 2a. Le chrétien doit s'humilier avec douceur. N'oubliez pas, le sujet c'est comment devons-nous regarder la foi. Le chrétien doit s'humilier avec douceur en humiliant sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Non, verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. En humiliant sous la puissante main de Dieu. Pas oublier le mot humilier. Christ sauveur-nous, il est humilié même à la mort de la croix. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Et pas oublier de lever la parole de Dieu déclarée. Et celui qui élève, celui qui s'abaissera, élèvera. Et celui qui élèvera, s'abaissera. C'est la parole de Dieu. Alors, de même, vous qui êtes jeunes, on dit la Bible, soyez soumis aux anciens. Et soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Selon 1 Pierre 5, verset 5. Regardez, dans 1 Pierre 5, verset 6 là, pour nous voir, par exemple, que comment même Jésus t'est humilié, même les dames mourir. Eh bien, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons être humiliés, non? Et bien ça, 1 Pierre 5, verset 6. Il dit que ça, c'est pour être ça, soumettons devant mon Dieu qui a tout pouvoir, comme ça, la levez-nous, les pour lever-nous. Amen. Moi, c'est pour être ça qui ça me fait lever, soumettons devant mon Dieu qui a tout pouvoir. Et puis, comme ça, la levez-nous, les pour lever-nous. Et bien ça me lever. C'est la parole de Dieu. Là, toutefois Jésus est soumettre lui-même, mais il va mourir. Eh bien, nous-mêmes comme chrétiens, c'est pour nous soumettre devant le Seigneur. Nous souvent par exemple ça. Là, tu vois par exemple, il y a un petit monde besoin de quelque chose, non mais pas mal. Qui ça le fait dans le moment, il parle avec autorité, non. Il y allait avec soumission.
Eh bien, pour le demander papa, ça a besoin. Pour le demander maman, ça a besoin. Ou bien quelqu'un soit mon nom, la aller c'est là, mais c'est avec solution. Mais on va parler avec mon estomac. On se parle de bagage qui va non. Eh bien, toutefois, humainement parlant, dit comme ça, eh bien, chrétien devait humilier nous, descendre nous devant le Seigneur pour capable de vivre. Amen. Pharisiens, ils n'ont pas levé, non. Ils ont levé des dieux. Ils n'ont pas humilié, c'est-à-dire, ils ont levé des dieux. Mais non, c'est le côté ça. Par exemple, regardez bien, non, chrétien par les droits à monter des dieux, non. On descend nous plutôt devant le Seigneur. Regardez bien. Et la parole de Dieu lui demandait l'humilité, la parole de Dieu demandait l'amour, la parole de Dieu demandait sagesse, la parole de Dieu demandait douceur, etc. L'un envers l'autre. Selon Galates chapitre 5, du verset 22. Car Christ lui-même dit que humilié lui-même, et pour te rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, selon Philippiens chapitre 2, verset 8. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, nous-mêmes, comme élus de Dieu, eh bien, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Par mon Dieu, il dit comme ça, eh bien, c'est pour nous, comme élus de Dieu, c'est pas élu dans le bagage gouvernemental, mais c'est comme élu de Dieu. Eh bien, la Bible elle est nous saints, nous qui est lui, il est saint, et bien il est bien aimé. Vous l'avez dit, les bien aimés sont monde qu'on remet dans tout cœur. C'est, et bien aimé, et bien dit, revêtez-vous des sentiments. Regardez bien, chrétien, c'est pour nous les mêmes sentiments qui nous Jésus. Amen. Colossiens, chapitre 3, le verset 12e. Chrétien pas qu'à des mauvais sentiments. Non. C'est pour chrétien gagner même sentiment qui sont dans Jésus. Et le chrétien doit s'humilier avec le frère. Par exemple, en humiliant sous la puissance de Dieu, pas oublier comment nous devons regarder la foi. Regardez bien. Et c'est-à-dire en humiliant sous la puissance de Dieu. 2. En déchargeant sur lui de tous vos soucis. Regardez, Christ prend toute souffrance. Christ te prend toute douleur, tout problème, toute sa l'homme te doit subir, mais il est subi au bout. Et pas ça? Il est subi au bout. Et bien c'est justement, nous devons décharger sur lui, ça va passer, Christ sauvement, tout souci. Et pour être capable de décharger tout souci sous Christ, Jésus dit que, par exemple, qui chante souvent, l'aide dans le problème, il s'est dit, m'a chanté pour lui, l'aide dans tous les lieux, n'a chanté pour lui, l'aide dans tristesse, n'a chanté pour lui, car il est toujours aidé. Allez, quel que soit souci la vie, Jésus est toujours là, il va être absent, même pour une seconde. Regardez exactement 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5, verset 7. Il dit comme ça dans le verset 7e. Laguez toute tête chargée de bali. Parce que ça doit être pas dans le laguez toute tête chargée de bali. Et puis ça doit faire une courriel. Parce que là, pour soigner. Comment? Là, pour soigner nous. Ça veut dire, et comment monsieur a chanté? Jean-René Charles, il chantait Alléluia, Alléluia. Jésus, c'est
roi dans la vie, non. Les bateaux nous parlent chavirer, c'est Jésus qui fait ça. C'est lui qui a piloté nous. Ça veut dire, l'elle dit ça, c'est pas dans le bateau mais sous l'eau, mais non. Non. Ça veut dire, il y a des gens qui présentent, ou bien laisse-moi et envoyer le conditionnel, il y a des gens qui t'a présenté sous chemin, mais lorsque on songe, parole ça, et puis après et prêcher, enseigner que tu as dit, la guerre toute tête chargée, nous, parce que la poche fait nous. Et bien c'est pour lui parole ça. Amen. Parce que tête chargée, il n'y a pas sous de moi. Tête chargée, nous nous captons à travers le monde matin. Des têtes chargées, ou même comme chrétien, lui pas sous l'eau. Si mon nom est mon diable charge sous l'eau, il y a même qui connaît. Mais nous-mêmes comme chrétiens, charge nous pas sous l'eau. Tête chargée pas sous l'eau, mais la première tout à Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est sa Bible intime. Les noms têtes chargées, qui ça m'a fait pour elle, je vais raconter papa mon Dieu. Mal le tribunal, papa mon Dieu, pour me plaindre. Et vous savez, eh bien, ou même tout qui l'a matin, quand on est en face, en église, baptiste avec Christ, et ou même quand on est dans le monde entier, qui était chargé par la vie sur le lot, mais peut-être dans l'éternel des années. Il y a par exemple, oh non, tel bagage c'est Satan. Non, c'est pas Satan, parce qu'on parle de Satan. Et vous savez, où est mon Dieu de vous vivre Jésus, la vie ou non, Jésus. Et regardez bien, quel chargé de l'eau, c'est Christ qui connaît l'eau. Et regardez, qui s'agit de la parole. Matthieu 6:3, toute manière légitime qui s'allait pour elle, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De l'évangile de Matthieu, chapitre 5, Jésus déclarait, et demandait continuelle, qui s'est dit là, le verset 7 là, il dit que la voyelle mentait, et bien ça dit bien, eh bien, quel chargé de le problème, il dit mentait, qui l'a fait, il y a bon nous, il dit cherchez, et puis la jouer, et puis il dit frappez, il y a l'oubli pour nous. Et bien là, ma pote était chargée de l'eau, par les sujets de la prière. Mais vous savez, pendant ma prière, ma loué, ma adoré, et puis comme ça, par mon Dieu, la prière, il est déjà, quand elle est chargée de l'eau, mais la bonne solution là l'eau. Moi-même, ou même, on va continuer, le bébé en l'air, pour dire, ma plaie bébé en l'air, pour me faire mon Dieu sentir comme mon reconnaissance. Amen. Alléluia. Comment devons-nous regarder la foi? En supportant patiemment la tentation. En supportant patiemment la tentation. Regardez bien. Le sujet de la tentation, il est abordé dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est un thème, c'est-à-dire les termes, je ne dis pas les thèmes, je dis les termes utilisés dans le texte original sont rendus non seulement par tenter ou bien tentation, mais apparaissent aussi dans des expressions telles que, qui expression c'est persévérer à l'épreuve.
Abraham, eh bien, lui répond, mais voici, qui ça va répondre, mais moi, selon Genèse, laissez-moi, ok, selon Genèse, chapitre 22, le verset 1er, eh bien, regardez, on dit, sautez par l'épreuve. Quel monde qui soit dit, oh non, chrétien pas de passer par l'épreuve. Quand vous dites ça, mais il faut passer par l'épreuve. Tout le monde parle de l'épreuve de la même façon. Mais c'est pour jouer l'épreuve. Vous pas ça, c'est pour jouer l'épreuve. On dit, met un terme à la malice des méchants et affermit le juste. Toi qui sondes les cœurs, l'Éternel des armées, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Selon Psaume 7, verset 9. Mais l'Éternel sonde le juste. L'Éternel sonde les gens qui jugent. Regardez, les gens qui jugent, les gens qui font volonté, les gens qui obéissent. Et puis il dit ça que l'Iraï, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Selon Psaume 11, verset 5. Papa mon Dieu, qui s'appelle l'Iraï, mon qui fait méchanceté. Vous devez le voir, ça va yo. L'Iraï, mon qui fait méchanceté. Et puis comme ça, mais c'est quoi le mot ok. L'Iraï, mon qui fait méchanceté. Et puis, ni moun qui prend plaisir, non fait violence. Non, vous devez pas faire ça. Et puis déclarer exactement. Laissez-moi voir, ok? Être exposé aux épreuves. Être exposé aux épreuves. Alors, mes frères et frères, on regarde exactement Jacques 1er, verset 12. On regarde verset 2 avant. Jacques 1er, verset 2 et Jacques 1er, verset 12. Alléluia. Il y a des bagages qui sont présentés sous chemin. En par exemple, il y a un qui est malade, il est malade en pile douleur. Mais c'est ça qui est pour pas, il passe combien de mois, il a souffert en pile douleur. Mais comme ça, il y a l'autre, soit pour accident, mais chaque monde de façon, bon Dieu passe par l'épreuve. Regardez, Jacques 1er, verset 2 avant. Il dit comme ça, frère Bio, c'est pour nous sentir nous contents. Et pas ça nous va bien, mais. Aïe, 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 qui a nous fâché, les frères Bio, qui a nous fâché, il dit comme ça, frère Bio, c'est pour nous sentir nous contents en pile. Les noués nous tomber en bas, n'importe qualité épreuve. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. N'importe qualité épreuve qui vient, c'est pour faire content. Qui va fâcher. Pas que nous l'avons fâché. Les épreuves. Il y a qui vont fâcher. 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 Comment vous fâché? Il y a qui si vous voulez la bonne fâché à la rue. Oh, qui est la bonne fâché non non ici fâché à la rue. Non. Mais il y a des preuves. Regardez, vous qui n'avez pas ce temps, vous va travailler. Tout ça c'est lié. Mais là, votre travail là, c'est pas parce que bon Dieu est lié. Non, son épreuve, bon Dieu n'a pas passé, mais après quoi? Vous mettez le temps, persévérer dans la parole, de la louange, de la prière, quand même, il faut que vous deviez assez. C'est pas ça? C'est ça la parole de Dieu. On regarde verset 12 là. Jacques 1er, verset 12. Qui ça dit là? Il va dire malédiction, non? Mais il dit bénédiction. Il dit bénédiction pour le monde qui supportait épreuve. À qui ça fait rien? À patience. À qui ça dit? À patience. C'est pour supporter épreuve. À qui ça? À patience. Et puis les la passer en bas épreuve ça y qui ça la même? La recevoir pour récompense. La vie mon Dieu te promet tout le monde qui rébellion. Jésus n'est pas épreuve, oui. Mais Jésus tellement passé épreuve, il était tué. Après que tu passé épreuve, il était traîné.
Bon, Étienne même, épreuve là, il bat lui. Et puis après, il calonne avec lui, il regarde depuis lui. Ça, c'est épreuve par là. Vous pouvez épreuve par le Dieu dépassé. Mais nous nous disons, nous ne pouvons pas passer par nous. Toutefois, ça qui est présenté, c'est pour nous dire volonté de Dieu. Amen. Allez bien. Et bien aimé, frère Axel Moyo, être attristé par l'épreuve, c'est là ce qui est fait, mais ce qui fait de votre joie. Regardez, il y a un moment, il y a un moment qui fait du chemin, ce n'est pas pour m'allier, mais c'est pour faire la joie. C'est pour faire la joie. Moi, j'ai joie. On est dans le témoin pour toujours. Et puis, regardez, quiconque, mais quoi maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, selon 1 Pierre 1, verset 6. Mais persévérer malgré l'épreuve. Qui sont-ils la vie de paix? Persévérer malgré l'épreuve. Persévérer. Quelle que soit l'épreuve là, c'est pour persévérer. Eh bien, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Selon Luc 22, le verset 28. Il dit que c'est que nous, les chrétiens, c'est obligation pour nous passer par l'épreuve. Mais dans l'épreuve, pas inquiéter nous. Dans l'épreuve, pas dire rien dépassé. Dans l'épreuve, eh bien, vous pouvez dire Seigneur, que volonté soit faite. Parce que vous pas dépendre de nous, mais on dépend de mon Dieu en servir. Amen. En guise de conclure, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, comment devons-nous regarder la foi? Le chrétien doit marcher, il va le dire, en craignant Dieu, en conduisant dans la vérité, en observant les commandements de Dieu, en humiliant sous la puissante main de Dieu, en déchargeant sur lui de tous vos soucis, de tous ses soucis, en supportant patiemment la tentation. Quel est le Seigneur capable de dire?